Salut à toutes et à tous, ici DJ Sunseeker. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing très spécial, un unboxing qui ne concernera pas les jeux vidéo, mais bel et bien une dashcam, une caméra embarquée pour les voitures, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le modèle de chez la marque Asdome, le M01 Pro. Pourquoi j'ai voulu une dashcam? Tout simplement pour ma propre sécurité, mais surtout pour la sécurité de mon véhicule. Après, c'est sûr que si quelqu'un devait me l'abîmer, ça ne l'empêchera pas, ou du moins peut-être que ça le dissuaderait. Ou alors pour tout autre litige, un sanglier qui traverse et je le heurte, un accident, au moins il y a toujours une preuve vidéo. Ensuite, j'ai voulu faire cette vidéo, tout simplement dans l'espérance de pouvoir aider d'autres personnes qui cherchent une dashcam. Soi-disant ce modèle-là surtout, par exemple. Moi, sur ce modèle-ci, j'ai trouvé énormément de vidéos en russe, en anglais, en philippin et toute autre langue que je ne parle pas et que je ne comprends pas. Et je me suis dit, si seulement je pouvais aider les autres, je pense que ça les aiderait bien. Parce que cette caméra a quand même du potentiel pour son prix. Après, il y a d'autres vidéos qui ont été présentées. Mais le seul bémol, c'est que souvent, c'est des caméras tout de suite à au-delà de 100 €, 150, voire plus. Et c'est chiant parce qu'on ne met jamais en avant les entrées de gamme, comme celle-ci par exemple. Elle a quand même une capacité en résolution de 1080p, bon certes en 30 fps, donc c'est-à-dire en 30 images par seconde, mais c'est suffisant pour avoir une image saine et claire et pour pouvoir lire les plaques d'immatriculation. Ensuite, la caméra en elle-même, elle a quand même un angle de vue de 150 degrés. Elle a un écran de 2,5 pouces, je pense. Ça doit être ça, je pense, oui. Après, je ne suis pas non plus un professionnel, mais au moins pour le prix. Celle-là, je l'ai acheté 55,99 € sur Amazon. Pour son prix, ils incorporent quand même une carte micro SD de 32 Go, le chargeur forcément, et son socle ventousé. On va l'ouvrir ensemble, parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Et je pense qu'après, je ferai peut-être une vidéo, enfin, du moins la suite, pour vous montrer un peu le menu, etc., etc. Parce que je pense que au niveau explication, il faudrait en donner un peu plus, parce que c'est pareil, en français, c'est très compliqué. En tout cas, dans ce qu'ils disent bien qu'il faut mettre la carte mémoire quand la caméra est éteinte, parce que cela peut endommager la caméra et la carte mémoire. Donc, voilà la bête. Elle est de bonne circonférence. Hein. Hop. On va pas la casser déjà à peine arrivée, ça sera embêtant. Hop, la petite momousse. C'est pas facile, surtout quand je suis pas gaucher. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, le socle ventousé. Alors sur les avis, ils disent bien qu'elle ventouse très bien, qu'il n'y a pas de risque de chute ou quoi que ce soit. Ce qui est assez pratique parce que j'ai vu sur pas mal d'annonces comme quoi souvent elle tombait. Alors ensuite il y a, ça c'est un système pour fixer les câbles dans les plastiques, etc. Ça c'est le charger. Il y a le petit tambour. Alors, je ne sais plus combien de watts. Mais ça doit être marqué dans les annales. Non, je déconne. Je suis toujours un peu sale. Et la petite carte mémoire avec de 32 Go. C'est pas grand chose, mais c'est toujours bien pour commencer. Et ensuite, tous les petits calepins, etc. Bref. Tout ça est disponible, bien évidemment, sur Internet. Après, ils vendent d'autres caméras avec 100 €, mais il n'y a même pas de carte mémoire. Quoi. Bah, là, je trouve vraiment que pour le prix, c'est vraiment pas mal. En plus, au niveau des avis, ils sont très positifs. Et après, c'est sûr qu'elle n'a pas l'option GPS et autres, ce que les autres proposent. Mais bon, le principe, c'est qu'elle filme. Après,
C'est ça le but, quoi. Moi, je m'en fous qu'elle fasse GPS ou quoi. Après, c'est sûr, c'est toujours un plus, mais bon, moi, j'en ai pas forcément l'utilité. Moi, ce que je veux, c'est filmer, protéger mon véhicule. Après, dans les commentaires, j'aurais vu que pour les modes parking, alors ça, c'est un peu général, même les caméras à 200 €, beaucoup disent que le mode parking ne fonctionne pas. Ça, ce sera à vérifier. Dans l'annonce, il est marqué que pour que la caméra filme en 24 heures sur 24, en gros, il faut que la caméra soit raccordée à la voiture, à la batterie. Bon, c'est ce qui est écrit. Je ne l'invente pas. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la caméra en biodescription, parce que franchement, ça vaut le coup. La suite de la vidéo, ce sera certainement sur le menu. Et après, après, je vous laisserai aller visiter d'autres vidéos que la mienne. Ou si vous voulez, je vous en incorporerai quelques-unes où les personnes qui possèdent cette caméra filment en direct dans leur véhicule. Et franchement, c'est propre, quoi. Donc, pour 55 €, ça vaut le coup. Et il n'y a aucune raison que... il n'y a pas besoin forcément de dépenser plus pour se sentir un peu plus en sécurité, surtout pour vous et votre véhicule. Voilà les amis. Nous voilà les amis. Là, je vais vous présenter les fonctions premières. Donc, en soi, au départ, ça paraît compliqué, mais après, quand tout est expliqué dans le manuel. Voilà. Il suffit juste de prendre le temps de lire et tout se passera bien. Alors, par exemple, ici, la petite LED rouge, c'est l'état de charge. La lumière rouge, quand elle clignote, c'est quand elle recharge, la charge est en cours. Quand elle est constante, ça veut dire que la batterie est chargée. La lumière bleue, ça c'est quand vous enregistrez. Quand elle clignote, ça veut dire que vous enregistrez la vidéo. Et quand la lumière bleue reste fixe, comme là, ça veut dire qu'on n'enregistre pas. Et quand c'est les deux, ça veut dire que, de ce que j'ai compris, il y a une mise à jour logicielle. Voilà. Donc ici, c'est la résolution. Donc moi, j'ai placé sur 1080. Donc il suffit juste d'appuyer ici. Hein. Donc on change. Donc là, je suis en 1080, 30 images par seconde. Ici, c'est l'enregistrement en boucle. J'ai laissé à 3 minutes. Je demanderai aux personnes qui en ont combien de temps il faut que je mette. Mais bon, j'ai laissé les paramètres d'origine pour ça. Ça, c'est l'enregistrement sonore. Ça, c'est le son environnant autour de vous. Donc ça, je l'ai activé. Ça, c'est l'exposition. Donc ça, c'est pour la lumière extérieure. Ça, c'est vidéo accélérée. Ça, c'est pour tout simplement lire les vidéos en accéléré. Voilà. Ça, le mode ADAS, c'est tout simplement, en gros, le système d'avertissement de franchissement de ligne, en gros. Si vous êtes trop près d'un véhicule, ou si vous roulez pas droit, voilà, en gros, ça va vous lancer des alertes, mais moi, je l'ai désactivé. Ensuite, donc on appuie en bas. Ça, c'est le G-capteur. Ça veut dire que, en gros, votre véhicule est à l'arrêt, ou alors non, je crois que vous vous déplacez, si quelqu'un vous rentre dedans ou quoi que ce soit, voilà, le simple fait que la caméra se soit secouée à cause des jets, eh bien, elle se met à filmer la séquence voulue, sur le moment. Ensuite, le mode parking. Alors ça, faut le désactiver quand vous roulez, sinon la caméra va s'allumer et s'éteindre. Voilà, ça a été écrit sur le manuel. Et laissez le mode G en mode normal quand vous conduisez également. Il le préconise. Mais en gros, si quelqu'un vous tape dedans et que vous êtes garé ou quoi que ce soit, la caméra se met à filmer pendant 1 minute et enregistre la séquence. En espérant que la personne qui vous rentre dedans soit dans la vidéo. Parce que si c'est pas devant, vous ne verrez absolument rien. Ça, c'est les langues, donc vous appuyez ici. Hein. Moi, bon, j'ai déjà sélectionné. C'est en français, voilà. Ici, ça, c'est le volume de la caméra. Ça, c'est l'économiseur d'écran, mais bon, j'ai laissé. J'ai laissé la fréquence aux 60 Hz.
Ça, c'est le format et la date. Donc en gros, si vous voulez si vous ne le voulez pas, si vous voulez que ça soit affiché en année, mois, jour, ou dans n'importe quel sens que vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai choisi jour, mois et année. Ça, c'est pour sélectionner la date, le mois, l'année et l'heure. Ça, le filigrane, c'est pour que lors de votre vidéo et votre enregistrement, il est affiché la date, l'heure et la marque et le lieu. Ça, c'est si jamais, en gros, c'est l'avertisseur de fatigue. En gros, si vous le roulez plus droit ou en gros la caméra elle détecte des vibrations anormales, et ben, elle va se mettre à sonner. Moi, je l'ai désactivé personnellement. Ça, c'est le rappel de formatage. Ça, c'est en gros si vous oubliez de formater la carte mémoire et que la carte mémoire est pleine, cela risque d'altérer vos enregistrements. Donc moi j'ai mis 15 jours, tous les 15 jours ça va me le dire et il faudra formater manuellement la carte mémoire. Comme ça permet de libérer de l'espace, tout en sachant que de toute façon la caméra aussi de son côté, elle va virer les vidéos inutiles s'il y en a trop. Hein. Mais par contre les vidéos importantes elle va les garder, donc il faudra les supprimer manuellement ou formater la carte. Voilà. Et ici, bon, bah, vous appuyez ici, il va vous dire, vous voulez formater la carte mémoire, vous faites oui, et ça formate. Voilà. Ici, c'est pour réinitialiser. Et là, c'est la version Firstware. Voilà, tout simplement. Donc, en mode manuel, pour enregistrer, c'est ici, vous appuyez là. Pour l'arrêter, vous appuyez ici. Ça, en gros, c'est les stockages de vos vidéos. Donc, vos vidéos se trouveront là. Pour passer dans un autre mode, donc ça sera normalement les photos qui seront là. Bon, personnellement, si je veux prendre une photo, j'ai mon téléphone. Et ensuite, le mode lock, ça c'est pour les vidéos importantes. Alors ça, je vais en venir. En gros, quand votre caméra filme et que vous voyez un accident qui s'est produit juste devant vous ou autre, pour avoir une séquence immédiate, vous appuyez. Alors, c'est uniquement quand la caméra enregistre. Vous appuyez ici, sur ce petit bouton-là, et ça va enregistrer les 30 dernières secondes ou les 30 dernières la dernière minute. Voilà. Et donc, cette vidéo-là sera émise dans l'espace lock. Voilà. Je pense que je suis à peu près clair là-dessus. Voilà. Sur ce, les amis, on va se quitter là-dessus, sur mes beaux petits pétons. Et ça c'est pour les fétichistes. Donc voilà, sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, car il y aura d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch et à mon Instagram, qui portent tous deux le même nom que ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure que vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à plus.